BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on continue bien sûr à explorer le monde de vos placements en accueillant Vincent Kutkovitch. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci de nous avoir rejoints pour bienprévoir.fr et on va parler aujourd'hui justement, tiens Gilles en disait deux mots, des taux bas, des questions qui se posent sur l'assurance vie, etc. Mais le contexte de taux bas, il n'est pas synonyme uniquement de rendement faible. Ça peut aussi être une occasion et notamment cette occasion de développer son patrimoine. Exactement. De façon astucieuse, on va dire. De façon astucieuse, la façon classique, c'est de se dire j'utilise le crédit pour développer mon patrimoine immobilier, par exemple pour faire un investissement locatif. Mais en fait, si on détient des fonds, notamment dans un contrat d'assurance vie, on peut disposer d'une facilité de crédit, si je peux m'exprimer ainsi, que vous offre la possibilité, via votre assureur, de puiser dans votre épargne sans fermer votre épargne, sans avoir besoin de racheter votre épargne, sans avoir besoin de fermer votre contrat d'assurance vie. Vous disposez d'une somme, on va voir comment elle est déterminée, qui vous permet d'investir, d'acheter des biens d'équipement, mais également peut-être d'investir dans d'autres produits d'épargne et donc de développer son patrimoine. C'est ce qu'on appelle une avance, c'est ça? Mais c'est une avance. Vraiment nouveau? C'est pas nouveau, mais aujourd'hui en fait, ce qui est vraiment attractif et intéressant, c'est qu'étant donné que le calcul, c'est un coût, cette avance, c'est un coût, c'est un crédit, ce calcul est basé sur le rendement des fonds en euros. Donc on se plaint aujourd'hui de la baisse des rendements des fonds en euros, mais ce calcul est intéressant parce qu'aujourd'hui, une avance coûte à peu près 2,3, maximum 2,5%. Donc si d'un côté vous avez une somme qui est assez facilement disponible, qui vous coûtera 2,3% par an pendant une durée de 3 à 6 ans, et qu'en face, vous utilisez cette somme-là pour investir sur un autre placement qui va avoir une durée de vie peut-être de 4 ou 5 ans qui va rapporter plus, vous avez un bénéfice. Bon, cette somme-là, c'est quoi cette somme-là? Alors, combien on peut se faire avancer par son assureur? Tout à fait. Alors, toutes les compagnies d'assurance vie, tous les contrats ne proposent pas la possibilité d'avance. La plupart le font. Et lorsqu'elles le font, elles suivent une recommandation qui est celle de pouvoir disposer, par exemple, vous avez 100 000 euros en fonds en euros, vous avez la possibilité d'avoir une avance de 80% de 100 000 euros, donc 80 000 euros. Ah oui, c'est pas à la marge en plus. Non, c'est pas à la marge. Donc c'est 80 000 euros sur la partie fonds en euros, la partie garantie en capital. Et si vous avez par ailleurs ce qu'on appelle des unités de compte, donc plutôt des fonds ou des placements de type obligataire ou action, là vous avez la possibilité d'obtenir une avance de 60%. Donc si vous avez encore 100 000 euros en unité de compte, vous avez encore 60 000 euros qui sont disponibles. Cette avance, pour l'obtenir, la procédure est compliquée? À qui on s'adresse? Voilà, comment on fait? C'est là un autre attrait de la solution, c'est que contrairement au moment où vous allez vous présenter chez votre banquier, vous allez avoir besoin, par exemple, là j'évoque, sur 200 000 euros, vous avez déjà 140 000 euros disponibles, donc du cash disponible immédiatement. Si vous voulez obtenir la même somme via un crédit, même si les taux sont très attractifs aujourd'hui, vous allez souvent devoir passer par un questionnaire médical, ça va prendre du temps, l'étude du dossier va prendre du temps, alors que là, vous disposez, grâce à votre épargne, en quelques jours, de liquidité très très facilement. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, on dispose, on va dire, totalement de ces 80 000 et quelques, ces 80% des fonds. C'est là où il faut être prudent. C'est-à-dire qu'en fait, vous en faites absolument ce que vous voulez. Notre recommandation aujourd'hui, c'est de se dire que pour en disposer intelligemment, c'est vrai que vous pouvez payer vos impôts avec, vous pouvez payer un bien d'équipement, une dépense qui n'était pas prévue. C'est plus attractif qu'un prêt à la consommation, bien évidemment, avec ces taux-là. Mais par contre, l'astuce aujourd'hui, c'est de se dire, j'utilise cet effet de levier pour réinvestir dans des placements plutôt bon père de famille qui vont avoir un rendement supérieur, un objectif de rendement supérieur aux 2,3%. Après, il y a des petits calculs qui se font, parce que là, on va rentrer un peu dans la technique et dans vraiment la manière d'optimiser cette solution-là. Vous pouvez vous en sortir avec un rendement supérieur finalement de l'opération qui va vous apporter un rendement, un gain, un bonus par rapport à votre épargne classique. Cet argent, comme vous le dites, c'est une avance. Ouais. C'est-à-dire que si on décide de dénouer le contrat, la somme sera amputée. Tout à fait. Ça sera considéré comme un rachat partiel auquel on appliquera la fiscalité classique. Mais alors, ça doit être remboursé. Donc ça, c'est très important. Vous avez normalement une avance pour une durée de 3 ans, parfois 4 ans, reconductible généralement tacitement une fois. Donc, vous avez devant vous entre 6 et 8 ans. Donc, il y a des garanties qu'il faut apporter pour... Votre garantie, c'est l'épargne que vous avez déjà constituée.
l'assureur se garantit sur l'épargne. Donc, tout à l'heure, on prenait le cas de 100 000 euros en fonds euros, 100 000 euros en unité de compte. Ça, c'est votre garantie. Si demain, vous étiez dans l'incapacité, au terme de l'avance, de rembourser, l'assureur se servira sur votre contrat d'assurance vie. Est-ce que il y a une donnée fiscale à prendre en compte ou est-ce que c'est Alors, oui, c'est très intéressant fiscalement parce que l'avance n'est pas considérée comme un retrait, elle n'est pas considérée comme un rachat. C'est simplement, c'est neutre fiscalement, ça n'a pas un impact fiscalement. Là où il peut y avoir un impact fiscalement, et parfois les gens l'oublient, c'est pour ça que c'est important de le faire de façon accompagnée, c'est que, imaginons que vous fassiez une avance dans le cadre d'un contrat qui a déjà 4 ans d'existence. C'est la période idéale. Votre épargne a déjà 4 ans. Vous allez faire une avance pour 4 ans, par exemple, reconductible, donc une fois, 3 fois, ça donne 6 ans. Donc, au bout de 4 ans, vous remboursez votre avance. À ce moment-là, il faudra prendre en compte, en fait, le fait que si vous venez rembourser votre avance avec le produit d'épargne sur lequel vous avez investi, il va falloir faire un rachat. Et dans ce cas-là, ça sera fiscalisé. Si, par contre, entre-temps, vous avez une nouvelle somme du cash qui est arrivé, du cash frais qui est arrivé, l'intérêt, c'est éventuellement, la bonne idée, c'est de rembourser avec ce cash-là, parce que là, vous n'aurez même pas de rachat à faire sur votre épargne complémentaire, et donc il y aura 0 fiscalité. Maintenant, ça reste très intéressant, même pour les gens qui n'auraient pas du cash qui arriverait en cours de route, dans lequel cas, il faut faire un petit calcul, mais généralement, c'est intéressant fiscalement. Juste pour terminer rapidement, vous nous dites, ok, ce mécanisme existe depuis longtemps, et là, ça coûte pas cher grâce au taux bas. Ouais. Ok, mais de l'autre côté, il faut trouver un placement père de famille qui rapporte plus que le fonds en euros. Si vous le faites, excusez-moi, on fait comment? Parce que si vous le mettez sur l'actif général de la compagnie auprès de qui vous avez déjà vos fonds, ça risque d'être difficile, ce ne sera pas intéressant. Là, il faut prendre un peu de risque, ou en tout cas, il faut se projeter sur des placements, par exemple des placements des fonds obligataires. On a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette antenne. Aujourd'hui, vous avez des fonds obligataires datés qui ont des perspectives de remboursement à 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, il y en a qui rapportent entre 3,5 et 4%. L'autre solution, c'est éventuellement d'aller sur les fonds d'immobilier d'entreprise qui rapportent pas loin de 4% par an. Qui sont très liquides. Aujourd'hui, on sait que l'immobilier d'entreprise se porte extrêmement bien. On évoquait aussi il y a quelques jours le fait que les loyers commençaient à remonter dans le cœur de Paris. Donc normalement, les rendements vont se stabiliser. Donc produits de type obligataire, produits de type immobilier d'entreprise. Vous pouvez aussi trouver quelques produits actions. Alors si vous êtes prêt à prendre un pari sur un produit action, c'est à vos risques et périls. Plutôt le faire si vous avez à côté une somme disponible de cash. Si votre produit action n'a pas encore débouclé au moment où vous devez rembourser, vous puisez dans votre poche de cash. Et si le scénario s'est révélé positif et conforme à vos attentes, avec un rendement là plus intéressant puisqu'a priori c'est plus dynamique, là vous avez fait la bonne opération et vous remboursez avec ce produit. Et voilà une petite astuce développée ce matin par Vincent Klitkovitch pour bien prévoir.fr. Merci beaucoup Vincent, à très bientôt. L'avance sur votre assurance vie, donc le CAC 40 en ce moment gagne 0,1%, 4399 points à la bourse de Paris. Dans un instant, bien sûr, toute l'actu du jour, le face-à-face également à suivre aujourd'hui entre Jacques Sapir pour le HESS et Jean-François Robin. On évoquera avec eux les perspectives pour les marchés financiers. Et puis on vous aidera aussi dans la prochaine heure d'intégral placement à créer une épargne à partir de rien. Comment gagner de l'argent avec rien? Vous allez voir qu'il y a des solutions, il y a des outils et ça s'adresse bien sûr à tout le monde. À tout de suite.